Quelle semaine! Jacob Dobèche est toujours autant en feu! Monty, malheureusement, toujours aussi froid, faut l'admettre. Ivan Demidov est finalement sur la première vague d'avantages numériques et il faut qu'on se parle de l'arbitrage. Sérieux? Listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Ça va être délicat aujourd'hui, mais il y a des jours comme ça où ce serait se mettre la tête dans le sable un peu, de pas adresser ce qui est devenu le sujet des 48 dernières heures. Bon, pas les 48, là, mais en tout cas, je suis pas bon en maths. Ça fait longtemps que vous le savez si vous écoutez la chaîne. L'arbitrage dans le match entre le Canadien et les Oilers. Croyez-moi, je m'en suis fait lancer des vertes et des pas mûres. Il y a même un dude sur Instagram qui me dit qu'il espérait pas me croiser dans la rue un jour. Tout ça parce que j'ai commis l'odieux de dire que j'ai préféré la façon dont Brendan Gallagher... Being an official is obviously you have to understand the temperatures of the game, and that's part of it. You have to control it. And, especially when it's a close game. We were outplaying them, we're out shooting them. They're getting more power plays than us. We feel like we deserve some. We didn't get them. Fine. We're battling. We're playing. It just seems like it's the same story. They're really good players. They don't need help. A réagi à la suite de la rencontre par rapport à Cole Caulfield. Refs kind of took over the game there, and kudos to them for winning it. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que je trouve que l'ampleur d'ailleurs de cette histoire a pris? C'est démesuré. C'est ce que je vais tenter d'expliquer dans cette vidéo. Dans le calme, la joie et l'allégresse. Tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Ta colère envers les zèbres t'a amené jusqu'ici pour la première fois? Eh bien, bienvenue! On tente d'atteindre les 25 000 abonnés avant le tournant de 2026. Joins-toi à la communauté. Abonne-toi! C'est gratuit, ça prend 0,5 secondes et surtout, tu vas contribuer à ta façon au développement de la chaîne. Et pour vrai, j'apprécie énormément. Et si tu le fais pas, c'est correct, mais tu fais comme cela. 2 minutes au cachot de façon complètement injustifiée. OK. Avant d'aller dans le vif du sujet, là, je veux que ce soit vraiment, mais vraiment clair. Parce que hier, dans ma propre communauté Discord, je me suis fait accuser de tout le temps défendre les refs, ce qui est complètement faux. Les refs ont été poches. Et en fait, je trouve que le hockey est le sport d'équipe le plus mal arbitré au monde. Fait que de me faire dire que je défends tout le temps les refs, ça passe un petit peu de travail juste ici dans la gorge, là, comme un os d'aile de poulet. Ceci étant dit, vous avez droit de réagir comme vous avez réagi. Vous êtes des partisans de votre équipe. C'est bien correct. Puis avant que n'importe qui aussi en commentaire aille à l'autre bout, c'est normal, tout le temps de même à Montréal, le monde n'est pas objectif. Les fans ne sont pas objectifs. C'est la définition même d'être fan. C'est correct. Au risque de me répéter, vous avez le droit d'être en temps après les refs. Vous avez le droit, à la suite d'une rencontre, d'exagérer puis de dire qu'ils vous ont volé 2 matchs. Vous avez même le droit d'aller aussi loin que Jake the Snake, je crois. Oui, je l'ai juste ici. Qui dit, vas-tu faire une vidéo sur les refs qui ont triché? Qui ont triché! Les refs ont triché. Les refs, mon doux seigneur. Les refs ont triché. En tout respect, Jake the Snake, tu vas loin un peu. Tu vas un petit peu loin. Mais sais-tu quoi? Je trouve ça justifié pour vous, en tant que partisan, de réagir ainsi. Donc, je voulais que ce soit clair. Les refs ont été poches. Particulièrement le 2 sur Juraj Slafkovský. Soyons honnêtes, en tant qu'amateur de sport, le travail d'officiel de nos jours est encore plus difficile qu'il ne l'a jamais été. Pourquoi? T'as des reprises en 8K de tous les angles différents qui te montrent frame par frame qu'est-ce que t'as raté. C'est un travail difficile. Eux, ils n'ont que leurs yeux, leur angle, puis il faut qu'ils fassent un appel dans l'instant même. Mais, des fois, il y a des calls qui ont effectivement pas de bon sens, qui sont pas douteux. Le 2 de Matheson sur McDavid, douteux. Il y avait eu un trip sur McDavid 5 secondes avant, bon, peut-être 20, là, qui n'a pas été appelé. Ils ont-tu fait un make-up call? Je le sais pas. Ça restait
douteux. Le 2 sur Slav, c'était horrible. J'en conviens. Je conviens de tout ça. Je ne défends pas la performance des officiels dans la rencontre. Je suis même de ceux qui pensent que les arbitres devraient, comme les coachs, comme les joueurs, être rendus redevables, devoir répondre aux questions devant les médias. Si ce n'est pas au moins à tous les matchs, ça devrait être au moins dans ce genre de rencontre-là. Les arbitres, les figures autoritaires dans la vie, ne sont pas indemnisés de toute critique. Ceci étant dit, maintenant que j'espère, c'est clair, je ne défends pas les refs, je ne défends pas la performance des refs, je défends vous, votre droit partisan, d'en vouloir aux arbitres. Par contre, mon problème est le suivant. De un, les arbitres tuent pas de punition, marquent pas de but. Les arbitres, pas eux qui gagnent ou qui perdent un match. Mais encore une fois, vous, en tant que partisan, vous avez le droit de penser ça, même si, honnêtement, je suis pas d'accord. Mon problème est avec la façon dont le Canadien a réagi dans cette rencontre-là. Mon problème, il est là, fondamentalement. Oui, n'importe qui a pratiqué un sport. J'allais dire à un haut niveau, mais même pas obligé d'avoir pratiqué le sport à un haut niveau. N'importe qui a pratiqué un sport, même de façon récréative. Dans le feu de l'action, c'est que des fois, tu vas overreact, tu vas réagir de façon exagérée à un appel ou un non-appel d'un officiel. Que tu t'emportes un instant, c'est correct. Mais à un moment donné, je suis le type de personne qui croit fondamentalement que dans la vie, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Et les arbitres, tu les contrôles pas. Par contre, tu contrôles ton jeu. Tu contrôles de la façon dont tu vas réagir à ce que tu penses qu'il est un appel injustifié, à ce que tu penses qu'il est un non-call, peu importe. Et le Canadien a parfaitement réagi à la punition d'Juraj Slafkovský. Il a tué la punition d'Juraj Slafkovský. Ensuite de ça, ça aurait dû être un moment qui aurait dû faire tourner les choses positivement pour le Canadien. Tu as rentré dans ton match, canaliser cette énergie-là. Puck don't lie. Moi, c'est ça que je fais. Personnellement, à un très très bon niveau. 22h le lundi soir à Antistick. Quand tu joues au hockey le 22h le lundi soir à Antistick, c'est parce que t'es pas tant bon. Là, hein? Hey, c'est ça. Quand il y a un 2 que je trouve ridicule, ben quand au-dessus le 2, je dis tiens, puck don't lie. Passe à autre chose. C'est ce que le Canadien aurait dû faire. Et là, évidemment, ça s'est malheureusement pas arrêté pour le Canadien. 9 punitions, 9 désavantages numériques, en fait, devrais-je dire, contre les huileux. Bonne chance, je suis pas cave. Effectivement, à un moment donné, tu dis tabarblip, on les plante. Ben, peut-être pas plante, là, mais on les bat à 5 contre 5. Puis vous arrêtez pas d'envoyer freaking Connor McJesus et Léon German Goat Draisaitl en avantage numérique. Qu'est-ce qu'on voulait... Je comprends que ça s'accumule. Je comprends qu'à un moment donné, c'est difficile. Mais honnêtement, pour moi, le point de non-retour, l'erreur qui a été faite, c'est Josh Anderson. Et ça a été long. On l'a finalement, là, l'angle. Voici ce qui est arrivé. Vous voyez, Josh Anderson, je suis désolé, là, c'est en basse qualité. Puis pour une rare fois, j'ose mettre un... Je pense pas que je vais être copyright strike pour ça. Là. Donc vous voyez, là, Josh Anderson, c'est lui au milieu, là, qui tape à terre avec son bâton. Et l'arbitre qui appelle la punition, c'est lui qui est tout seul au cercle des mises en jeu à la ligne bleue. Vous le voyez, caler le T. Voilà, la punition en loop. Bon, je vais quand même pas laisser ça 5 minutes. Je voudrais certainement pas perdre les environ 150$ que je vais faire avec cette vidéo parce que j'ai mis Josh Anderson qui tape à terre avec son bâton. Que vous regardiez ça et que votre réaction soit « Ben voyons donc, c'est la preuve, c'est exagéré » ou que vous ayez une approche un peu plus modérée qui est personnellement la mienne, qui est « Ça a l'air un peu exagéré, mais en plus de taper, on sait pas ce qu'il a dit. » On sait pas ce qu'il a dit. Brendan Gallagher a beau avoir dit c'était rien. Brendan Gallagher n'est pas un parti objectif dans la discussion. Et peut-être même qu'au contraire, il a dit de quoi de grave, puis que Gallagher, il se dit, ouais, à l'époque à laquelle on vit, on va pas le répéter, ça pourrait le mettre dans le trou. On sait pas. On sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais admettons que vous regardez ça, on loop, puis que votre réaction, c'est, voilà la preuve, c'est exagéré. Ouais, mais Josh Anderson, il a pas 19 ans. Josh Anderson, c'est un vet. Josh Anderson, avec la retraite de David Savard, si je me trompe pas, si n'importe qui de Suzuki, Matheson ou Gallagher se blesse, c'est le prochain en liste qui a un A sur son chandail. Tu peux pas te mettre dans cette position-là. Tu peux pas te revirer vers le ref et dire bravo, tu viens nous... Tu peux pas. Tu peux pas te mettre dans la position pour prendre ce 2-là.
Lui, je trouve qu'il l'a franchement et solidement échappé à ce moment-là. Le Canadien mène encore par un but. Le Canadien est encore en contrôle. Si Josh Anderson ne fait pas ça aujourd'hui, peut-être qu'on parle de la résilience du Canadien qui s'est battu contre les Oilers et les refs. Et mon problème, il est là avec le Canadien. Je trouve que, et j'en ai déjà parlé, que c'est récurrent. Je trouve que c'est récurrent, le Canadien qui finit par se mettre dans un mood où il joue contre les arbitres. Je trouve que le Canadien, en chialant trop souvent, se met les arbitres à dos. Je pense que ça doit faire partie de ton travail d'officiel dans la vie de be a bigger person, de te placer au-dessus de tout ça, d'être capable de ne pas tenir rigueur à une gang de chialeux, peu importe. Ça reste que ce sont des êtres humains. Et à un moment ou à un autre, si tu as une réputation de chialeux et qu'en plus t'es pas genre les Panthers de la Floride, là, c'est-à-dire les doubles champions en titre, et ça c'est le même dans tous les sports là, en passant. Hein? Dans la NFL, pour ceux qui suivent ça, là, je veux dire, il y a littéralement, j'ai déjà vu un Mike Ton là, de Joe Burrow quand il était plus jeune, je pense que c'est quand il était recru. Il regarde l'arbitre, il est comme pas de rudesse contre le carrière. Il dit c'est correct, dans 3 ans, je vais l'avoir ce call-là. C'est comme c'est su. Là. À une époque, c'était Tom Brady, maintenant c'est Pat Mahomes, ça va être Josh Allen. Les grandes vedettes, on les protège un peu plus. Même que plusieurs reprochent qu'au hockey, on ne protège pas assez les grandes vedettes. Ça, ce serait pour une autre discussion. Simplement pour dire que en plus, quand t'es pas le kingpin, c'est encore moins une bonne idée de te mettre les arbitres à dos. Je suis pas en train de dire que j'endosse ça. J'endosse pas ça. Je trouve ça un peu niaiseux. Malheureusement, c'est la réalité dans laquelle on vit. Et, au-delà de ça, le problème que j'ai avec ça, c'est le suivant. Combien de fois, et moi le premier, j'ai littéralement fait une vidéo au complet là-dessus, une semaine. On vante la culture du Canadien en ce moment. Et il y a un petit endroit pour moi où la culture du Canadien fait défaut présentement, c'est là. Et le problème que j'ai, c'est que on pourrait se dire, on pourrait défendre ça en disant que le Canadien a la plus jeune formation de toute la Ligue nationale de hockey cette année et donc une jeune équipe, que c'est quelque chose qu'il faut qu'elle apprenne. Mais le problème, c'est que ce sont très souvent des vétérans qui vont là. C'est Josh Anderson qui va là. C'est Mike Madison qui est en face des refs souvent. L'an passé, pour tout l'énorme positif qu'il apportait, pour toutes ses grandes qualités de leadership, David Savard était beaucoup là-dedans, d'en face des arbitres. Tu vois jamais Nick Suzuki faire ça. Et je dis pas que t'as pas le droit, encore une fois, je veux que ce soit vraiment clair. N'importe qui, t'as le droit à ton moment, t'as le droit de l'échapper, t'as le droit de lâcher un tabarblip, un fuck en anglais. Mais à un moment donné, il faut que tu restes concentré sur ta game. Il faut que tu te contrôles sur les bonnes choses. Rentrer dans ce genre de mindset-là pour le Canadien, pour moi, c'est quelque chose à améliorer. Si c'était un événement isolé, j'aurais peut-être même pas adressé cette situation-là avec les officiels, malgré la demande de Jake the Snake. Allô Jake, en passant, c'est vraiment pas contre toi, là, c'est bien chill. Parce que je m'en fous. Les arbitres, là, on s'en fout. Au moment où on se parle, dans la Ligue nationale de hockey, la moyenne d'avantages numériques et de désavantages numériques depuis le début de la saison, la moyenne est de 25-25. 25 avantages numériques, 25 désavantages numériques. Ça, c'est la moyenne de toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Le Canadien est à 28 avantages numériques, 29 désavantages numériques. Le point, c'est que dans une saison, même souvent dans un match, mais des fois, ça arrive, des matchs comme ça, mais dans une saison, you win some, you lose some, puis ça finit pas mal souvent par tout s'égaler. Après ça, moi, je suis de l'école de pensée. Je déteste quand j'entends il y a eu 8 punitions d'un côté, 2 de l'autre, ça n'a pas de bon sens, ça aurait dû être plus proche. Non, pas nécessairement. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Attendez-moi bien. Mais il y a des matchs où ça n'a pas à être le cas. Tu sais, Connor McDavid, si le livre des règlements a été appliqué par l'intelligence artificielle et qu'on lui disait 100% de sévérité, Connor McDavid ferait prendre une punition à l'adversaire presque un chiffre sur 2. Et c'est comme ça dans tous les sports. La façon de déranger les athlètes dominants, c'est malheureusement de les fauter. C'est comme ça. Des fois, c'est même pas volontaire, c'est juste t'es plus poche. Combien de fois ça vous arrive? Moi, ça m'arrive souvent dans ma ligue de bière. Je passe assez vite, un gars passe à côté de moi à vitesse. Hey, c'est beau, les fait trébucher. Pourquoi qu'est-ce que tu veux? Tabarnouche, je suis bien meilleur que moi. Ça arrive. C'est comme ça. Mais malgré tout ça, ça s'égale. Et en plus, au hockey, il y a une conscience.
de faire ça. Donc, mon problème, il est là. Mon problème n'est pas contre la réaction partisane. Mon problème n'est pas contre votre réaction à vous à ça. Ça, je vous donne le droit à ces commentaires-là. Mon problème, c'est que je trouve que les joueurs embarquent là-dedans. Que les joueurs embarquent là-dedans sur la glace, j'ai un problème avec ça. Que les joueurs embarquent là-dedans et que ça semble vraiment les déranger dans leur match, j'ai un problème avec ça, que ça se fasse régulièrement. Il y a une bonne façon de réagir à ça. Et je dois, dans tout ça, absolument lever ma casquette à Brendan Gallagher, que je vous ai fait entendre un peu plus tôt, parce que je trouve que dans les circonstances, et c'est drôle que ce soit maintenant Brendan Gallagher, qui a tout le temps été reconnu comme étant pas nécessairement dans les bonnes grâces des officiels et tout ça, soit celui maintenant, au vénérable âge de 33 ans, celui qui a l'air du wise guy là-dedans. J'ai aimé la façon dont il a réagi sur la glace. Lorsqu'il est allé voir le ref pour lui dire « Voyons donc, tu calls un 2 de plus à Anderson », il avait l'air en contrôle. Même que je trouve qu'il a réussi à mal faire paraître l'officiel parce que l'arbitre avait l'air en temps. Et Gallagher avait l'air en contrôle de comme... Non, mais comme... Là, t'es en train de l'échapper. Il y avait... Évidemment, là, je suis en train de projeter. Là, je vous dis de pas projeter sur ce qu'Anderson a dit, puis je suis en train de le faire sur Gallagher. Il était pas mic'd up. Je lis pas ses lèvres. Ça semblait effectivement une bonne discussion franche à avoir en tant que leader avec un officiel pour essayer de ramener ça de ton bord. De « Hey, regarde, c'est beau, là. On l'a échappé. Tu dois un peu aussi échapper. Là, on peut-tu... » Il le fait sur la glace et dans les médias aussi. Et c'est là où j'ai un problème avec la façon dont Caulfield a réagi versus la façon dont Gallagher a réagi. Gallagher il a passé son message d'une façon que je crois était bien. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la Ligue nationale de hockey n'a pas annoncé d'amende pour Cole Caulfield. Je tiens à dire que moi, je ne donnerais pas d'amende pour ça. Là. Je trouve ça vraiment niaiseux que tu n'aies pas le droit de critiquer les refs dans la vie comme au point d'avoir une amende. Là. Je veux dire, je le ferai pas. Je trouve qu'il ne faut pas que tu le fasses de la façon dont Cole Caulfield le fait. Mais je trouve ça vraiment niaiseux, mettons, s'il y a une amende pour ça. Mais bon, ça, ce serait pour un autre débat. Donc, au moment où j'enregistre, il n'y a toujours pas d'amende qui a été annoncée pour Cole Caulfield. Je ne serais pas surpris qu'il y en ait une. D'avoir straight up dit kudos à eux d'avoir gagné la game. Je trouve que ça, c'est allé trop loin. Et en plus de ça, dans la Ligue nationale, dans le hockey en général, il y a des capitaines et il y a des assistants. Et ça, pour moi, c'est quelque chose à quoi je tiendrais mordicus si j'étais un entraîneur dans la Ligue nationale de hockey, si j'étais un capitaine, un vétéran, c'est quelque chose à quoi je tiens mordicus dans les équipes dans lesquelles je fais partie. Le capitaine et les assistants, là, puis le coach vont gérer ça. Les autres, fermez votre boîte. Avale la pelule, comme dirait mon père. Prends ta pelule, pas pilule, pelule. Prends ta pelule. Ferme ta boîte. Sac à côté de ton... Mais c'est pas ta job. Je comprends que t'es fâché. Les émotions sont humaines, d'ailleurs. C'est bien, ça fait ressortir le meilleur d'entre nous. Et des fois, le pire. Mais avale ta pelule puis dis rien. Laisse Gallagher s'en occuper. Laisse... Bon, je reproche à Mike Madison de ne pas le faire comme du monde. C'est pas grave, il est identifié dans le groupe de vétérans. Dans le leader, il y a un A sur le chest. Laisse Mike Madison le faire. Laisse Nick Suzuki le faire. Il y a une raison pourquoi ces gars-là, en théorie, ont des lettres sur le chest, parce qu'ils vont le faire mieux que toi. Et... ferme-la. Le Canadien aurait-il mérité cette rencontre? Absolument. Est-ce que les refs ont gagné la rencontre pour les Oilers? Non. Ont-ils contribué négativement à la partie du Canadien? Oui, mais le Canadien s'est laissé embarquer là-dedans. Il a été pris dans le piège, il s'est laissé prendre au jeu des émotions. Est-ce que les arbitres se sont laissés prendre au jeu des émotions? Peut-être. Encore une fois, je pense que les arbitres devraient être tenus responsables de la façon dont ils se comportent. Dans la Ligue nationale de hockey, tu as des joueurs de franchise, tu as des joueurs de quatrième trio. Tous les arbitres ne sont pas aussi bons les uns que les autres. Mais tu es responsable de la façon dont tu réagis. Et je trouve que le Canadien a mal réagi dans cette rencontre à des arbitres qui, au risque de me répéter pour une dernière fois, l'ont franchement échappé. J'espère que le Canadien va rebondir. J'espère que le Canadien va développer une meilleure culture par rapport à ça et devenir une équipe qui est capable de faire preuve de leadership et qui est capable de ne pas tomber là-dedans parce que, au final, quand tu fais ça, c'est plate, mais c'est toi le plus grand perdant. Parce que c'est toi qui tu te sors de ta game. Là, c'est dans un match du 23 octobre contre les Oilers. C'est pas trop grave. Mais si tu tombes là-dedans en séries éliminatoires, si tu tombes là-dedans en course aux séries éliminatoires, c'est là où le plus grand perdant, c'est toi. Et tout ce que je dis, c'est dans l'optique, justement, que le Canadien s'améliore là-dedans. Et ne tombe pas dans le pauvre de moi. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Avec respect,
laisse-le savoir à ton boy en commentaire ce que tu penses, s'il te plaît, puis fais pas comme l'autre dude sur Instagram qui veut me croiser au rack à Bessic. Parce que ça sert à rien. Tu veux savoir pourquoi je pense que malgré le spectaculaire départ de Jacob Dobèche et le chancelant, soyons honnêtes, de Samuel Montembeault, il est beaucoup trop tôt pour jeter Monty sous l'autobus, c'est ici. Et comme toujours, on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!